amis, comment ça va? Les filles, je viens vous voir en direct de mon miroir parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai des pellicules et ça, c'est un truc de fou parce que j'en ai jamais eu de ma vie. Et là, genre, ça fait plusieurs jours que je voyais des petits trucs, des petites poussières blanches dans mes cheveux. Mais je me disais, non, bon, ça doit être des petites, voilà, des petites saletés ou enfin voilà, de la poussière, quoi. Je vais les laver, ça va partir. Mais en fait, pas du tout. Genre là, je me rends compte qu'à chaque section que je fais de mes cheveux, mais j'ai plein de points blancs. J'imagine que le Head and Shoulders, c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que j'imagine que c'est bourré de... Enfin, niveau compo, je pense pas que ce soit la meilleure des choses qui soit. Mais c'est marrant parce qu'en fait, j'en ai surtout quand même au-dessus du crâne. Enfin, ici, dans cette zone-là. Ici, sur les côtés, j'en ai pas. Je sais pas ce que je dois faire. Peut-être un gommage du cuir chevelu. Et c'est surtout ici, à l'arrière, en fait, je me rends compte. Bah, écoutez, si vous avez des conseils pour les pellicules, franchement, je suis preneuse. Laissez-moi des commentaires. Peut-être faire des bains d'huile et tout ça. En plus, je suis brune, donc laisse tomber, ça se voit direct le contraste pellicule blanche avec les cheveux bruns. Mais c'est pas vrai. Alors, je sais pas, en fait, c'est quand je dis pellicule, c'est des points blancs, mais c'est pas forcément, vous savez, des bouts de peau secs. Bref. Sinon les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu les filles, j'ai fait une séance de sport de fou ce matin. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Je vous en avais parlé avant de clôturer mon vlog de vendredi. Mais ouais, ça m'a fait trop du bien. Je sens qu'en fait, j'en avais tellement besoin. Donc je me suis bien défoulée. Je me sens beaucoup mieux. Je vais pas trop vous filmer la journée d'aujourd'hui, étant donné que de toute manière, il est déjà 4h30. Et que donc c'est bientôt la fin de la journée. Par contre, je vais vous embarquer avec nous demain. Parce que demain, en fait, on doit aller principalement chez Ikea parce que j'ai enfin commandé des trucs. Je me suis pris mon bureau. J'ai voulu prendre la commode Besta et finalement, elle était pas dispo sur l'île. J'ai pas pu la prendre. Je me demande où est-ce que je vais pouvoir la placer si je la prends. Donc, je vais réfléchir encore. Peut-être que je vais tout simplement mettre un autre rangement dans la pièce en haut. Enfin, je vais voir comment je vais m'organiser. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Ouais, après, j'ai pris des bricoles. J'ai pris... une table de nuit pour Ayane, je vais lui réagencer un petit peu sa chambre, j'ai pris une corbeille à papier pour moi, pour mon bureau, et une pour Ayane aussi dans sa chambre. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris je crois. Ah oui, et sinon j'ai passé les filles 2 commandes. J'ai pas pu m'en empêcher. Déjà, j'ai passé une commande Mango parce qu'en fait, j'ai vu les nouveautés de chez Mango et il y a vraiment des pépites. Donc, je pense que je vous ferai bientôt un haul Mango. Et aussi, je suis retournée sur le site d'H&M. À la base, c'était pour H&M Home parce que je cherchais des plafonniers et tout ça. Finalement, j'ai pas encore trouvé. Et je pense qu'il faut vraiment que je m'assoie avec Isaac et qu'on regarde ensemble. Mais par contre, en allant sur le site d'H&M, du coup, j'ai vu des autres nouveautés. Bon, j'ai pas pris grand chose hein, comme la dernière fois, mais j'ai pris quelques petites bricoles. Je vous montrerai à l'occasion. Et j'ai pris aussi surtout des torchons et des serviettes pour la maison. J'ai pris des noirs et des beiges parce que comme vous le savez, c'est les couleurs de la maison. Et en fait, c'est des nouveautés. Et quand j'avais cherché il y a quelques semaines en arrière, j'avais pas trouvé. Enfin, celles que j'ai, elles étaient out of stock. Et justement, j'ai envie de renouveler mon stock parce que tout doucement, je me débarrasse un petit peu des vieux torchons, des vieilles serviettes et tout ça. Donc voilà les filles, écoutez, je vous laisse pour la fin de la journée et je vous dis du coup à demain pour la suite. On est samedi, c'est le lendemain et là je suis en train de me préparer. Franchement je suis deg parce que je me disais que ouais que ça allait être la première fois que j'allais pas mettre de réveil parce que toute la semaine évidemment je dépose Ayane à l'école et tout. Et pas du tout parce qu'à 6h30 j'ai eu envie de faire pipi et après plus moyen de me rendormir donc je me suis levée encore plus tôt que d'habitude. Mais bon c'est pas grave, au moins ça me force à garder le rythme quoi. Enfin garder le rythme, à reprendre un rythme normal. Donc voilà, là je suis en train de me préparer. On va aller chez Ikea tout à l'heure comme je vous l'ai dit hier. Mais en fait, je pensais enchaîner, vous filmer tout de suite aujourd'hui le trip à Ikea. Mais en fait, c'est qu'à 17h. Donc non, on va papoter ensemble avant. Sinon, ce matin, ce que je vais faire, je vais aller quand même dans la chambre d'Ayane. Je vais voir un petit peu la disposition de sa chambre, changer quelques petits trucs. En fait, je vais surtout, je crois, mettre le lit contre le mur. Comme ça, il va avoir sa table de nuit. Son lit, j'aimerais bien le changer. Franchement, c'est un lit qu'il a depuis qu'il peut dormir dans un lit. Donc depuis qu'il est assez, je vais pas dire bébé, mais quand même très petit. Vous savez, c'est les lits Ikea, donc c'est les lits évolutifs comme ça. Donc vous pouvez étendre, on va dire, avec le temps. Mais là, j'aimerais bien lui changer son lit. Donc pour l'instant, il va garder ça. Vous allez voir la couleur du lit, elle est pas... Enfin, rien n'est assorti quoi. Mais tout doucement, je vais lui arranger sa chambre. Je vais lui repeindre ses murs. Je dis je, mais Isaac va m'aider aussi. Parce qu'en fait, ces murs, donc tout est blanc, mais c'est tellement sale de par les anciens propriétaires. En fait, il y a plein de traces...
de doigts, de meubles et tout, noir, enfin gris, enfin sale quoi. Donc j'aimerais bien lui faire ça aussi. Le Roi Merlin, je sais pas si on peut commander de la peinture, si on peut faire du click and collect. Enfin je sais que c'est fermé, donc voilà, c'est un peu relou. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a pour l'instant. Enfin on pourra pas faire la peinture tout de suite, mais au moins changer la disposition. Il va récupérer mon bureau, donc comme ça il aura un petit espace bureau, devoir, études et tout ça. Il aura sa nouvelle table de nuit, donc ça c'est chouette. Donc son dressing est blanc, la table de nuit est blanche, le bureau il sera bleu. De toute façon lui il veut une chambre avec le thème bleu. Donc je pense que ce que je vais faire c'est soit peindre tout en blanc et faire un mur bleu foncé, je ne sais pas où, soit je lui fais les murs en bleu très très clair, en fait un blanc qui vire vers le bleu, je sais pas comment expliquer, très subtil ou bleu gris, ça peut faire très joli. Et puis après juste décorer sa chambre avec des choses bleu foncé, par exemple le bureau est bleu foncé, peut-être lui trouver, je sais pas, un tapis peut-être bleu foncé, enfin je sais pas trop encore comment je vais jouer avec ça, avec les couleurs, mais voilà en tout cas pour sa chambre, je vous montrerai après, on montrera ensemble. C'est pas dit que sa chambre soit rangée, je vous garantis pas ça, mais ouais voilà, tout doucement lui faire une jolie chambre de garçon de son âge, parce que là les affaires qu'il a, il les a depuis qu'il a 4-5 ans je dirais, et bon, Ayane a bientôt 9 ans, enfin bientôt, en septembre il aura 9 ans, donc voilà, une chambre de garçon un peu plus grand quoi. Je cherche mon anti-cerne en fait depuis tout à l'heure et je le trouve pas. Le voici, le voilà. Ah les filles, il fallait absolument que je vous parle d'une commande d'autobronzant que j'ai passée hier et qui est en route. J'ai tellement hâte de la recevoir. C'est pas Saint-Tropez. Je sais que vous avez l'habitude de m'entendre parler de Saint-Tropez, mais j'avais vraiment envie de tester un nouvel autobronzant, enfin une nouvelle marque d'autobronzant depuis quelques temps. Je vous avais demandé il y a un petit moment maintenant sur Instagram, et puis finalement, enfin avec le déménagement et tout, j'étais pas allée plus loin dans la démarche, on va dire. Mais en fait, ça fait un petit moment que je suis la marque Tan Luxe sur Instagram. Et j'en ai pas mal entendu parler, il y a pas mal de nanas qui recommandaient ça, des nanas que je suis, surtout des anglaises. Et les anglaises, elles sont fortes pour tout ce qui est autobronzant et tout. D'ailleurs, je ne savais pas, mais Saint-Tropez, c'est anglais. Je pensais que c'était français, mais pas du tout. Et du coup, ouais, je me suis dit que j'allais tester ça. Franchement, quand je vois les avant, après et tout, c'est dingue. Enfin, le teint est vraiment très joli, le résultat. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'en fait, c'est pas de la mousse comme Saint-Tropez. C'est un système de gouttes, en fait. C'est un liquide. Et vous venez le mélanger. Donc, pour le visage, moi, j'ai pris les deux. J'ai pris un pour le visage et un pour le corps. Donc pour le visage, vous mettez quelques gouttes que vous mélangez à votre crème hydratante, un peu comme le style de l'autobronzant de chez Clarins là. Et puis pour le corps, c'est pareil, vous prenez votre crème hydratante habituelle pour le corps et vous mettez 4 à 6 gouttes par zone. Donc par exemple 4 à 6 gouttes sur les jambes, 4 à 6 gouttes sur les bras et tout et tout. Et du coup, j'ai trop hâte de tester parce que j'aime bien ce côté justement concentré et que tu peux vraiment adapter à ta sauce, faire vraiment comme tu veux et tout. Je trouve ça vraiment chouette comme idée. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de tester avec vous. Je vous montrerai le résultat avant, après et tout machin. Et puis je trouve que du coup, comme ça, c'est des produits qui durent beaucoup plus longtemps parce que vu qu'il faut que quelques gouttes, parce que je trouve quand même que les produits Saint-Tropez, ça part vite et surtout si vous utilisez le gant, l'applicateur qui absorbe la moitié du produit, bah franchement la bouteille coûte à peu près dans les 50 € je crois et je trouve que ça part vraiment vite et bah c'est un peu relou de claquer autant d'argent pour un truc qui part si vite quoi. Et du coup là en plus ce qui est bien avec la marque Tan Luxe, c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de gants ni rien, c'est vous appliquez avec les mains, ensuite vous vous lavez les mains et tout et c'est nickel. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit juste des gouttes, libre à vous de mettre le type de crème qui vous convient, qui est adapté à votre peau, soit une crème hyper hydratante ou une crème très légère. Enfin, j'aime bien aussi ça, pouvoir personnaliser en fait et adapter le produit selon mes besoins. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vais finir de me préparer, je vous retrouve après, sinon je vais jamais me préparer. Et là, on arrive dans la chambre d'Ayane. Ayane est là, il est en train de jouer au Lego. Donc vous voyez là, en fait, le lit, donc il est en plein milieu. Moi, j'aimerais bien le mettre là-bas au niveau du coin. Comme ça, ici, son tapis qui est juste là, en fait, on va le ramener ici, comme ça, juste ici. Et ça va donner un petit peu de place et j'aimerais bien mettre son bureau contre ce mur là comme ça. Ici donc le petit tabouret qu'on avait mis en guise de table de chevet provisoire, et ça va sauter du coup parce qu'il aura sa nouvelle table de chevet.
Donc voilà pour cette partie-là comme ça. Et ici, alors ça donc c'est une poubelle, donc il va avoir une corbeille à la place. Là donc c'est la chaise qu'il récupère pour son bureau. Et là en fait c'est la partie un petit peu plus jouet on va dire, enfin la partie jeu comme ça, c'est là où il range tous ses jouets actuellement. Ça aussi je vais le changer, je vais prendre un système de commode avec plusieurs tiroirs, comme ça tout sera rangé, ça sera plus apparent parce que pareil ça commence à... Bah c'est énervant en fait, hein, parce qu'au début les rangements Ikea comme ça t'as l'impression que c'est bien et puis finalement il y en a partout. Et je préfère quand tout est rangé vraiment et invisible et enfin dans des tiroirs, des choses comme ça. Enfin bref, tout ça va sauter je pense. Ou bien on le garde mais ça sera en plus des rangements en commode. Et là en fait c'est le dressing qu'on avait avec Isaac à l'appartement. Donc on lui a donné, on a vendu son armoire, comme ça il a vraiment un grand dressing. À gauche c'est ses vêtements actuels et à droite c'est tous les vêtements d'été. Et puis bon, au niveau penderie il a pas grand chose mais c'est quelque chose qu'il pourra garder plusieurs années avec lui quoi. Et puis après nous rien ne nous empêche par exemple de peindre le dressing, soit pour justement apporter une touche bleu foncé comme je vous l'ai dit, donc pourquoi pas tout peindre en bleu foncé. Enfin voilà, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Mais en tout cas, donc voilà pour la chambre d'Ayane. Et j'aime bien le côté vraiment séparation comme ça avec le mur. Donc on a vraiment une partie un peu plus jeu et dressing. Et puis après ici, il y a la partie nuit derrière moi avec son bureau. Ah oui, et là, donc c'est là où il met donc sa valise principalement. Au sol, là, il a juste une nouvelle paire de baskets. Mais je vous l'avais montré déjà, c'était dans sa commande H&M. Donc voilà. Donc ici, on a la pseudo salle de sport. Comme vous le voyez, c'est devenu vraiment une salle de stockage. Donc pareil, il faut vraiment qu'on fasse un gros tri ici avec Isaac. Là, on a nos anciennes tables de nuit. Ici, dans cette commode, c'est là où on range le linge de maison, donc les draps, les serviettes et tout ça. Et là, donc c'est la partie sport. Et en fait, comme je vous disais, en fait, moi, il y a pas mal de papiers à moi ici dans les cartons qui datent du déménagement et que j'aimerais bien ranger dans une commode ou autre pour pouvoir libérer justement cette pièce. Après, tout ça n'est pas à moi, mais quand même. Vous savez quoi? La commode qui est là, étant donné qu'elle fait pas du tout... Enfin, ça colle pas avec l'esprit salle de sport, j'ai envie de la sortir et de la mettre, je vous montre, soit de la mettre ici, entre les deux chambres. C'est compliqué de vous montrer parce que c'est un mur blanc, donc y a pas... Je vais essayer de me reculer un peu plus. Voilà. Donc, soit en fait de la poser ici pour un esprit un petit peu comme si c'était une console, et par-dessus, pourquoi pas poser un vase avec un miroir, ce genre de choses. Ou bien ici, alors pareil, j'ai pas assez de recul, ou bien ici. Donc là, la chaise, là, elle va sauter. Bon, là, pour l'instant, il y a l'aspirateur. Mais ou bien la mettre là, contre ce mur-là, et puis pareil, donc faire une espèce une déco avec un miroir ou un tableau, poser un joli vase, voilà, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc voilà, je pense que, parce que là, vraiment, la commode dans la salle de sport, elle a rien à voir là. Et sinon, pour vous montrer, en fait, où est-ce qu'on se situe, donc ça, c'est les escaliers qui mènent en bas. Et en fait, là, donc vous avez ici... le Velux, ici la salle de sport, et là si on tourne encore, on a la chambre plutôt d'Ayane. Alors coucou les copines de maman, ça c'est quand maman elle vous a montré la chambre, et moi en attendant j'avais fait ça. Vu que j'avais regardé le film King Kong, et en fait ça m'a donné envie de faire un monstre de King Kong. Du coup j'ai toujours pas fini, mais j'ai au moins fait la tête. Alors je vous explique. Alors ça c'est les dents, encore des dents ici, ça c'est les deux yeux, et après c'est la bouche ici. Voilà, du coup je vous laisse avec maman et je vous fais des gros bisous. Les filles, je voulais vous montrer ce que je viens de recevoir de la part de Glossybox. Alors pour celles qui connaissent pas, Glossybox, c'est une boîte en fait que vous pouvez recevoir de façon mensuelle, enfin une fois que vous souscrivez à l'abonnement. Et là en fait donc c'est celle du mois d'avril et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer donc ce qu'il y a dedans. Donc on a un contour comme ça pour les yeux, soins antioxydants. On a ici un gloss voilà réparateur hydratant pour les lèvres. On a un super illuminateur là, il a l'air trop beau. Et
ici, c'est un eyeliner noir, celui-là avec le packaging bleu. Et là, c'est des fards à paupières, donc que j'ai déjà ouverts, qui sont trop jolis dans les tons un peu rose nude. Et là, en fait, le noir, enfin l'eyeliner, en fait, il était dans la boîte bleue juste là. Sachez qu'avec le code promo Sarah11, vous pouvez avoir votre première box à 11 €. C'est un code promo qui est valable jusqu'au mois de juin. Si jamais vous voulez en bénéficier, c'est le moment. Voilà la nouvelle disposition de la chambre d'Ayane. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors j'ai quand même un doute au niveau du bureau. Finalement je ne l'ai pas mis là sur ce mur-là comme je vous l'avais dit, mais je l'ai mis plutôt ici en dessous de la fenêtre. Je trouve qu'en fait ça fait moins en plein milieu de la pièce. Parce qu'en fait, vu que ce mur-là n'est pas droit, le bureau sortait un peu et du coup, ça gênait, je trouve. Ça mordait trop, en fait, dans l'espace ici de jeu. Donc, j'ai préféré le mettre là. Il est juste devant le radiateur. Et je me dis que comme ça, il est vraiment en dessous de la fenêtre. Et au niveau de la luminosité et tout ça, c'est quand même plus agréable pour étudier, pour travailler et tout ça. Bon, je vous dis ça, mais là, il s'en est clairement servi comme table de jeu. Mais bon, c'est pas bien grave. En plus, il a ses petits cousins, cousins-cousines qui sont venus tout à l'heure pour jouer avec lui. Du coup, ils ont bien profité de cet espace. Mais je vous avoue quand même que j'hésite entre laisser le bureau là ou bien inverser et mettre le bureau ici. Donc pour vraiment avoir un espace bureau dressing dans le renfoncement de la pièce et ici vraiment avoir un espace jeu et puis dodo. Je sais pas trop, donc voilà. Le seul truc qui me fait hésiter, c'est la fenêtre en fait. Parce que je me dis que là, vraiment, un bureau sous une fenêtre, je trouve que c'est beaucoup mieux. Encore une fois, pour la lumière et tout. Parce que là, même en plein jour, il fait quand même assez sombre. Donc s'il doit travailler, réviser et tout ça, je pense pas que ce soit très agréable et confortable, même pour les yeux, d'étudier dans ce coin-là. Ou alors il faudrait toujours qu'il allume une petite lampe ou quoi. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors après, en termes de couleur, je vous avoue que c'est encore assez dépareillé, comme vous pouvez sûrement le constater. En fait, j'aime pas du tout la couleur de son lit. Je sais pas ce qui m'a pris le jour où je lui ai acheté ce lit-là, de cette couleur-là. En fait, franchement, je m'étais dit, bon, je vais le repeindre. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de peindre un lit qui a vécu, quoi. Il a connu 2-3 déménagements, il manque des vis et tout. Donc je me dis, bon, est-ce que ça serait pas mieux de tout simplement en prendre un neuf. La table de nuit, elle est blanche pour l'instant. Je me dis, est-ce que je la peindrai pas en bleu comme j'ai pensé pour le dressing, pour faire des petites touches de bleu. Franchement, c'est encore en cours, quoi. Je cogite encore, en fait. Donc, je regarde un petit peu sur Pinterest et tout ça. Mais voilà, donc, pour la table de nuit, le bureau, la petite corbeille et moi mon bureau, je vais vous montrer mais bon il fait assez sombre, c'est dans le bureau d'Isaac. Alors voilà du coup mon bureau, franchement c'est exactement ce qu'il me fallait, ni plus ni moins. C'est tout simple en fait, hein. C'est vraiment une planche noire avec des pieds noirs. J'aime vraiment bien ce bureau. Alors il est pas petit pour moi, c'est tout juste ce qu'il faut, c'est juste que mon tapis de souris est quand même bien grand. Mais voilà, vraiment tout bête, mais je vous recommande vivement cette gamme-là de bureaux. Je sais plus par contre comment ça s'appelle. J'essaierai de vous retrouver le lien si vous voulez pour le mettre en barre d'infos. Mais voilà, c'est une couleur qui se marie bien aussi avec la pièce d'Isaac, même si voilà, on ne l'a pas encore peinte ni rien. Mais voilà, c'est des couleurs qui lui correspondent, je trouve. Donc voilà, c'est chouette. Et surtout, je voulais pas en fait imposer mon style dans son bureau à lui. Parce que même si je me suis installée là, pour moi, psychologiquement, ça reste quand même sa pièce. Du coup, voilà, je voulais me fondre dans la masse et je voulais pas commencer à venir imposer mon style de déco ici, quoi. Et d'ailleurs, les filles, franchement, je me suis rendu compte en regardant cette vidéo, surtout le début quand je trifouille mes cheveux, que en fait, étant donné que je suis grande, je suis souvent pliée en deux et je me tiens mais trop mal. J'ai vu ma posture, je dis mais non, mais on dirait que je suis bossue, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, par exemple, même quand je me regarde dans le miroir, vu que le miroir il est plus petit que moi, du coup je suis comme ça en fait pour pouvoir me regarder et tout. Et je me suis vue de dos là quand ça filmait. Oh, je me suis dit non mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je me tiens comme ça? Donc et Isaac me dit bah ouais je te le dis, tu tiens super mal. Et franchement c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que quand t'es grand, bon moi je suis pas hyper grande, hein, je fais moins d'1m80 quand même, faut pas déconner. Mais c'est vrai que quand tu rentres pas dans les standards, t'es souvent. Alors, j'imagine que c'est aussi compliqué quand on est
petit ou plus petit que la moyenne entre guillemets. Mais c'est vrai que quand les choses sont pas à ta taille, sont pas adaptées, ben t'es obligé de mal te tenir, quoi. Et je sais que même mon frère, par exemple, qui est grand, il fait 1,90 m, et ben il est souvent voûté comme ça, courbé, parce que pour t'adapter à ton environnement, aux autres personnes et tout, et même aux chaises, enfin à la hauteur des meubles et tout, t'es obligé de te plier. Et c'est dingue. Donc voilà, je vais essayer de travailler là-dessus parce que franchement, je me suis rendu compte que je me tenais vraiment mal. Donc voilà, prochaine résolution. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Pour moi, c'est un plaisir comme toujours. J'espère que vous passez un bon week-end de Pâques, étant donné qu'il est bien long celui-là. Donc profitez bien, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.